Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial Cannes, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa 24 Football Club. Les demi-finales de la CAN Maroc 2025 se tiendront le 14 janvier 2026. En ouverture, le Sénégal, champion d'Afrique 2021, sera opposé à l'Égypte, septuple champion d'Afrique. Puis place au choc opposant le Nigeria au Maroc, pays hôte. L'analyse de cette demi-finale, c'est avec vous, Jean-Jacques Missé, ancien lion indomptable. Bienvenue sur ce plateau, Jean-Jacques. Merci, bonjour. Et bien sûr, Christian Dimade. Christian, bienvenue sur ce plateau. Merci, Joël. Les favoris à la CAN 2025 ont tenu leur rang malgré la résistance, offrant deux demi-finales prometteuses. Ces affiches opposent des styles variés et des individualités marquantes. L'enjeu est capital, une place en finale pour marquer l'histoire du football africain. Suivons ce reportage de notre envoyé spécial au Maroc, Joseph Mouafou. Les quarts de finale à peine refermés, la Coupe d'Afrique des Nations entre dans sa dernière ligne droite. Au Maroc, pays hôte de la compétition, les favoris ont répondu présent. Le dernier carré est désormais connu et les affiches promettent deux chocs au sommet. À domicile, le Maroc tient son rang. Solide et maîtrisé, les Lions de l'Atlas ont dominé le Cameroun 2-0. Une qualification sans trembler qui confirme leur statut de favori devant leur public. En demi-finale, ils affronteront le Nigeria, tombeur de l'Algérie avec autorité sur le même score. Les Super Eagles rêvent d'un retour en finale 2 ans après celle perdue face à la Côte d'Ivoire. Autre nation attendue, le Sénégal, champion d'Afrique en 2021, poursuit sa route. Les Lions de la Teranga se sont défaits du Mali 1-0 au terme d'un match maîtrisé. Ils retrouveront l'Égypte, vainqueur d'un quart spectaculaire face à la Côte d'Ivoire, 3-2. Une affiche qui rappelle la finale de 2021 remportée par le Sénégal. Les demi-finales se joueront mercredi 14 janvier à 18 h à Tanger, Sénégal-Égypte, puis à 21 h à Rabat, Maroc-Nigeria, dans un stade Prince Moulay Adelaide qui s'annonce incandescent. 4 nations, 4 ambitions et une certitude. À l'issue de cette ultime semaine, l'Afrique connaîtra son nouveau roi. Sénégal-Égypte, c'est la première affiche de ces demi-finales. Lors de la conférence de presse d'après-match contre le Mali, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw est revenu sur la performance de Lions de la Teranga et comment il compte aborder la demi-finale. L'objectif a été atteint. On s'attendait à un match très engagé de la part de l'équipe malienne, voilà, qui a ses qualités, qui nous ont vraiment posé des problèmes. Maintenant, nous, on voulait vraiment être patient et attendre au bon moment pour leur faire mal. Ben, c'est des choses qui ont été faites. Voilà, maintenant, il faut féliciter à l'équipe du Mali. Même à 11, à 10, ils nous ont posé d'énormes problèmes. Après, nous, on a su gérer et aussi, si on regarde vers la fin, si on était plus lucide, on pouvait aussi mettre à 2 ou 3-0. Et maintenant, la chose la plus importante a été, c'était de se qualifier. On est passé au prochain tour pour les demi. Sans effort excessif, Jean-Jacques, avec une constance impressionnante, les Lions de la Teranga ont sorti le Mali en quart de finale. Mais l'Égypte, ce n'est pas le Mali. Comment les Lions doivent-ils aborder cette rencontre? Ça sera un match qui se fera les 10 premières minutes, 15 premières minutes. Même il y aura beaucoup d'observations des deux côtés. On sait que l'Égypte aime laisser le ballon à l'adversaire pour prendre en contre-attaque. Le Mali aussi, le Sénégal aussi, on verra comment ils vont aborder. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment le match va commencer. Il y aura une phase d'observation, peut-être les 10-15 premières minutes. Et puis, je pense que le match, s'il y a un but durant cette courte période-là, ça va complètement changer le match. Je pense que là, on aura un match avec intensité. Mais sinon, les demi-finales, c'est un match où il y aura énormément de calculs. Le calcul des deux adversaires. Et je pense qu'on risque d'avoir un début du match vraiment à un rythme
très calme. Donc il faudra peut-être attendre un but pour voir le match s'accélérer parce que l'équipe qui a encaissé va vouloir égaliser. Mais je pense qu'il ne faut pas que les gens s'attendent à un match. C'est vrai, ça sera physique, ça sera tactique, intense dans les duels, mais je ne pense pas à une grande vitesse avec énormément d'intensité dans le match parce que c'est deux équipes calculatrices. À quel niveau va se jouer cette demi-finale? Dans l'intensité des duels au milieu de terrain ou dans les combats entre défenseurs et attaquants? Non, ça va se jouer au milieu de terrain. Un match normalement se gagne au milieu de terrain. Le milieu de terrain qui prendra le dessus sur l'autre, je pense que mettra ses attaquants sur orbite et je pense qu'avec la création de plusieurs occasions, il y aura une occasion qui va entrer. Ça se gagne au milieu de terrain. Dès que le milieu de terrain a maîtrisé la partie, en grand, je pense que durant les matchs de football, c'est souvent là que se fait la différence. Et en parlant de l'Égypte, Jean-Jacques, Hossam Hassan, le sélectionneur national, revient sur la préparation des Pharaons. Il promet d'aborder le match contre le Sénégal comme une finale. Depuis le premier jour, nous avons abordé chaque match comme une finale. Nous adaptons notre style de jeu en fonction de chaque match, des caractéristiques de nos joueurs et de la nature de l'adversaire. Le football moderne repose avant tout sur les idées, l'organisation et la prise de décision au bon moment. L'organisation est excellente et la qualité des infrastructures et de l'accueil au Maroc a contribué à créer un cadre idéal pour une compétition de ce niveau. Jean-Jacques, avec Ibrahim et Hossam Hassan à la tête de l'équipe nationale égyptienne, la 8e étoile est désormais à portée de main. Oui, c'est à portée de main, mais il faut traverser le cap du Sénégal. Il faut traverser les Sénégalais. Donc, comme il a dit, comme l'entraîneur Hossam a dit, c'est une finale avant la lettre. Sénégal-Égypte, c'est la finale de 2021. Donc, ils se retrouvent en demi-finale. C'est un match où vous gagnez ou vous perdez, vous êtes éliminé. Donc je pense que, comme il a dit, c'est un match où ils vont aborder, ils vont s'adapter à l'adversaire. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, l'Égypte laisse toujours le ballon à l'adversaire pour voir comment l'adversaire joue, pour pouvoir contrer et voir les failles. Et c'est pour ça que j'ai aussi dit que le Sénégal va aussi observer, parce que le Sénégal ne va pas aller se jeter dans la gueule du loup en ouvrant les espaces et tout. Donc ça sera un match d'observation. Je crois les 15 premières minutes, comme je l'ai dit, on va trouver un rythme pas assez élevé. Ça sera un match, les 15 premières minutes seront un match d'observation. Ils vont s'observer quels sont les plans tactiques que les entraîneurs ont mis en place, comment ils vont défendre, mais tout se jouera au milieu de terrain. Celui qui va maîtriser le milieu de terrain aura un grand avantage dans ce match-là. Hossam Hassan, 3 fois vainqueur de la CAN comme footballeur, veut à présent réussir l'exploit comme entraîneur. Un sacré défi pour cette légende africaine. Tout à fait. Je pense que pour tout entraîneur, il y a très peu d'entraîneurs dans le monde qui ont gagné des trophées en tant que joueur et qui ont gagné des trophées, que ce soit en Coupe d'Europe, que ce soit en Coupe du Monde ou en Copa Libertadores ou alors en Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'en Afrique, je ne sais pas s'il y en a 2 ou 3. Il n'y a que Stephen Keshi que je connais, mais en plus, il y a qui d'autre? Je ne sais pas. Donc ici, ça sera... S'il réussit cet exploit, ça sera très bien pour lui et je pense que ça va étoffer tout ce qu'il a fait en tant que footballeur, en tant qu'entraîneur. Et puis je pense qu'il quittera cette équipe d'Égypte la tête haute s'il peut ramener ce trophée en Égypte. Mais sauf qu'il y a le Sénégal en face, le Sénégal qui a envie de réaliser l'exploit de 2021. Ça ne sera pas un match facile, ça sera un match très très compliqué. Donc ces demi-finales, comme je dis, c'est une finale avant la lettre. Donc ça sera difficile. Justement, parlons du Sénégal. Quel duo sénégalais pour faire face au duo Marmouche-Salah? Le Sénégal comptait sur un seul duo ou sur un quatuor, je ne sais pas. Le Sénégal a beaucoup de joueurs qui sont capables de faire la différence. Là, match je crois, de 8e de finale, on a vu un milieu de terrain qui a fait la différence. Aujourd'hui, peut-être ça sera un attaquant ou Sadio Mané qui est là. C'est Sadio Mané qui a sorti le Sénégal des matchs du premier tour. Donc, ils ont
plus d'éléments capables de faire la différence, de marquer. Mais comme il se crée des occasions, et comme Pape l'a dit, il marque très peu. Il marque très peu, donc je pense qu'il faut remédier à ça. Et à ce match-là, je pense que la différence au Sénégal pourra venir de plusieurs joueurs. Mesdames, Messieurs, nous marquons une courte pause et nous revenons pour la suite de l'Africa 24 Football Club avec le second match de la demi-finale opposant le Nigeria au Maroc. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial Cannes, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa 24 Football Club avec notre consultant Jean-Jacques Missé et Christian Djimade, journaliste. Brahim Diaz consolide sa position dans la course au soulier d'or lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, creusant l'écart après avoir marqué à nouveau en quart de finale face au Cameroun. Panorama débuteur au top de cette CAN avec vous, Christian Djimade. Oui, Joël, Brahim Diaz confirme son statut de buteur numéro 1 de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'ailier du Real de Madrid a encore frappé fort en quart de finale face au Cameroun lors de la victoire 2-0 du Maroc face aux Lions indomptables. Diaz consolide sa place en tête du classement des buteurs et impressionne par sa régularité et son influence dans le jeu offensif de l'équipe nationale du Maroc. À ce stade de la compétition, aucun autre joueur n'affiche une telle constance devant le but. Derrière lui, la concurrence reste intense avec Victor Osimhen qui compte 4 réalisations pour le Nigeria, confirmant son statut de leader offensif des Super Eagles. Puis un groupe relevé de 7 joueurs à 3 buts maintient la pression. Le Nigérian Ademola Lookman, l'Ivoirien Amad Diallo, le Malien Lassine Sinayoko, le Marocain Ayoub El Kaabi, l'Égyptien Mohamed Salah et le capitaine de l'Algérie Riyad Mahrez. Avec encore les demi-finales qui s'annoncent, la lutte pour le soulier d'or de la Coupe d'Afrique des Nations reste ouverte, mais à ce rythme, Brahim Diaz s'impose comme l'homme fort offensif de cette Coupe d'Afrique des Nations. Maroc-Nigeria, c'est l'affiche de la seconde demi-finale de la CAN Maroc 2025. 2 équipes au profil technique différent avec des attaques redoutables. Osimhen contre Brahim Diaz, votre pronostic? Osimhen, on le connaît, il est titulaire dans tous les clubs où il est passé. Il est titulaire, il a toujours marqué. Je crois que c'est le seul Africain qui est sorti meilleur buteur dans le championnat italien jusqu'à aujourd'hui. Donc Osimhen, on connaît sa force de frappe. Bon, Diaz, les gens l'ont découvert au Real de Madrid. Et dans cette équipe du Real, où il n'est pas toujours titulaire. Bon, il vient montrer toute sa classe en Coupe d'Afrique avec les Lions de l'Atlas. Mais est-ce qu'il va... C'est un Nigeria qui est en pleine possession de ses moyens. C'est-à-dire que cette équipe du Nigeria est solide depuis le début de la compétition. La défense n'encaisse pas beaucoup. Donc il aura affaire à des défenseurs aussi aguerris. Et Osimhen, c'est vrai que le Maroc aussi a une très bonne défense, mais là ils auront affaire à quelqu'un qui va bousculer, parce que Osimhen c'est quelqu'un qui va au choc, qui va au contact, qui bouscule les défenseurs, qui vous met la pression. Vraiment, c'est un emmerdeur, entre parenthèses. Mais ici, c'est un match très difficile parce que le Maroc doit s'attendre à un match très difficile par rapport aux Camerounais. Osimhen a énormément d'expérience, alors que les Marocains ont rencontré en quart de finale contre le Cameroun un Kofane qui était encore jeune, très jeune, qui arrivait pour la première fois dans la compétition. Osimhen sait à quoi il s'attend comme défenseur, mais il a rencontré des défenseurs en Europe partout. Et je peux dire que la défense marocaine aura du fil à retordre avec lui.
Justement, il faut garder les pieds sur terre. C'est en ces termes que le sélectionneur marocain s'est exprimé après la qualification des Lions de l'Atlas en demi-finale. Pour gagner le Nigeria et se qualifier pour la finale, cela demande de la concentration, mais aussi la correction des erreurs observées en quart de finale face au Cameroun. Suivons cet extrait de Walid Regragui en conférence de presse. Ça faisait 22 ans que les Marocains n'avaient pas vu l'équipe nationale en demi-finale de la CAN. Je pense qu'ils le méritent. Ils le méritent, le public, les joueurs aussi, parce qu'ils veulent marquer l'histoire. Maintenant, comme je leur ai dit, il faut garder les pieds sur terre. Il y a un match qui nous attend, qui doit être encore plus historique pour continuer l'aventure. En tout cas, aujourd'hui, c'était un match plein. Maintenant, ça va jouer sur les détails. Bien sûr qu'on est proche. On est à 2 matchs du sacre. Mais le plus dur, c'est de penser qu'on sera en finale. Il faut faire match après match. Respecter l'adversaire, l'équipe qu'on aura en face de nous. Et voilà, on ne se projette pas plus. On est concentré sur match après match pour essayer d'écrire l'histoire. La première étape, c'était de rentrer dans l'histoire, de refaire une demi-finale. Depuis 2004, on n'est pas allé en demi-finale. Comme j'ai dit, pour grandir en tant que pays, en tant qu'équipe, il faut être régulier. On voit que des équipes comme le Nigeria, comme l'Égypte, comme le Cameroun, ils sont toujours là. Donc voilà, nous, il faut qu'on devienne une équipe phare en Afrique et que les demi-finales, les quarts de finale, ça devienne normal. Ça passe par des compétitions comme celle-là. Aujourd'hui, on est là, on est bien, mais on n'a rien fait. Toutes compétitions officielles confondues, le bilan est légèrement favorable aux Lions de l'Atlas, vainqueurs 6 fois contre 4 pour les Super Eagles. Ces statistiques ont-elles une valeur sur le plan psychologique ? Non, ici, le Nigeria, depuis le début de la compétition, ils sont constants. Je pense que c'est l'équipe la plus constante au niveau des buts, du contenu même de leur jeu. Je pense qu'ils ont offert c'est une équipe qui ne ferme pas le jeu. Au contraire, ils ont confiance à leurs joueurs, à leurs attaquants, à leur milieu, à leurs défenseurs. Donc, c'est une équipe, si elle encaisse, elle est sûre qu'elle va vous marquer un but. Ça, c'est dit. Mais le Maroc, aujourd'hui, ils ont cette pression. Comme l'entraîneur l'a dit, ça fait depuis 2004, ils n'ont plus atteint les demi-finales d'une compétition. Ils ont cette pression, ils ont la pression du public, la pression de mal faire. Ils doivent vraiment... Je pense que c'est plus difficile pour le Nigeria du Maroc de rencontrer le Nigeria à ce stade de la compétition parce que le Nigeria vient avec une confiance absolue. Et eux, les Marocains, ils ont cette pression, la pression du public, parce que c'est un public exigeant. Et puis, il faut aussi comprendre qu'on leur reproche d'avoir l'avantage, que les arbitres les avantagent. Donc, ils doivent encore prouver que ce n'est pas l'arbitre qui les a amenés où ils sont. Et ils ont aussi cette pression-là, parce que c'est des matchs, les Marocains seront plus observés à ce moment-là. Donc, il y a plus de pression chez les Marocains que chez les Nigérians. Donc je pense que les Marocains, comment ils vont aborder le match? Ils vont attendre les Nigérians, ils vont laisser le ballon au Nigeria pour pouvoir sortir en contre-attaque, ou alors ils vont mettre tout de suite la pression sur les Nigérians pour ne pas développer leur jeu. On ne sait pas, attendons voir le début du match pour voir un peu les tendances, voir la stratégie que Regragui a adoptée, où on va presser haut, on les met sous pression tout de suite pour faire la différence tout de suite, ou alors on les attend et puis voir comment les Nigérians vont développer leur jeu. Ça, on ne sait pas encore, on verra les demi-finales demain. Donc selon vous, vaincre le Nigeria passe-t-il automatiquement par la neutralisation du duo Osimhen-Lookman? Vous pouvez neutraliser Osimhen, vous pouvez neutraliser... Et pour neutraliser Osimhen, il faut 2 joueurs. Il faut 2. À lui seul, il faut 2. Et Lookman, il est capable d'éliminer 1, 2, 3 joueurs en même temps. Donc, vous comprenez que ça sera difficile. Et en plus de ça, il y a Iwobi qui fait le travail au milieu de terrain. Ça sera difficile de contrer le Nigeria. Si on joue comme ça, je pense qu'il faut simplement que le Nigeria... il faut que le Maroc soit vraiment discipliné tactiquement. C'est-à-dire que combler les espaces, si tel joueur est battu, il faut déjà un deuxième joueur, il faut combler les espaces, ils doivent jouer solidaire, ils doivent former un bloc. En dehors de ça, vouloir prendre les joueurs individuellement, 1 contre 1, Osimhen va prendre le dessus. Ça, c'est sûr. 1 contre 1, Lookman va prendre le dessus. Donc, il faut vraiment, à chaque fois, être 1 joueur et demi, je dirais 1 joueur et demi. Pourquoi? Parce que dès qu'un dribble, il faut que le deuxième soit là pour combler. Et il faut
ils doivent beaucoup courir, dépenser beaucoup d'énergie contre cette équipe du Nigeria qui a montré sa toute puissance depuis le début de ce tournoi, qui ne marque pas moins de 2 buts par match, donc ça ne sera pas facile pour les Marocains. Mais ils doivent espérer arriver en finale, c'est leur compétition. Face au Nigeria et son système 4-4-2, Walid Regragui doit-il modifier son schéma 4-3-3? Il ne doit pas modifier son système, si c'est ce système qu'il a utilisé depuis le début de la compétition. Et là, ce sont les joueurs qui font le système. Quand on parle de système 4-4-2, 4-4-3, ça dépend de la densité que les joueurs mettent sur le terrain, ça dépend des courses qu'ils font, ça dépend de beaucoup de paramètres, de leur intelligence dans le jeu, ça dépend de leur capacité à faire des courses à haute intensité, à se replacer, à respecter la stratégie mise en place par l'entraîneur. Donc le système, en principe dans le match, quand vous avez un adversaire, il faut simplement combler les espaces, éviter, couper les angles de passe. C'est tout un système. C'est les joueurs qui font le système, ce n'est pas le système qui fait les joueurs. Il faut avoir les joueurs de qualité pour pouvoir mettre en place et que l'animation qu'on a mis en place puisse fonctionner comme il faut. Malgré un parcours sans faute, jusqu'ici, le Nigeria qui cumule 5 matchs, 5 victoires et une production de jeu de nature a fait trembler les autres prétendants au trophée a le triomphe modeste. Le sélectionneur Eric Schell pense même que la demi-finale face au Maroc, pays organisateur, ne sera pas un match facile. Écoutons son propos en conférence de presse. Quand j'étais joueur, je n'ai pas beaucoup gagné contre le Maroc. Voilà, je me souviens d'un 4-0 en demi-finale de la Coupe d'Afrique. Voilà. Donc non, le Maroc c'est une très grande nation du football. Encore une fois, c'est un pays que j'aime beaucoup. Ça va être un grand match. Moi j'ai envie que ce soit un match spectaculaire. J'ai envie qu'il y ait des buts. J'ai envie que les gens prennent du plaisir. Et si Dieu nous donne la chance de gagner, Inch'Allah, on gagnera. La vérité, c'est que en étant en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations ici au Maroc pour cette CAN, pour cette Coupe d'Afrique, il y a quelques mois, on ne donnait pas cher de ma peau, donc c'est comme si j'avais gagné déjà. Eric Schell, à la tête de l'équipe la plus redoutable de cette CAN en raison de son sans faute dans ce tournoi, reste modéré à l'évocation du Maroc. Simple modestie ou stratégie? Non, je pense qu'il est modeste. Ça, c'est pas une stratégie. Il connaît la force de son équipe et il sait aussi qu'en face, il y a des joueurs de qualité. Donc, il y a des joueurs de qualité dans cette équipe du Maroc. Et je dirais déjà chapeau à ceux qui l'ont maintenu parce qu'après l'élimination du Nigeria à la Coupe du Monde, on avait voulu le mettre de côté. Chapeau à ceux qui l'ont maintenu à ce poste et il est en train de faire le travail. Comme quoi il peut avoir un incident de parcours, ça ne veut pas dire que l'entraîneur est mauvais. Mais ici, là, Schell, il a fait un travail magnifique. On voit cette équipe du Nigeria qui nous donne un jeu alléchant. Et à chaque match, ils n'ont pas marqué moins de 2 buts. Je pense qu'il a confiance en ses joueurs, mais il sait aussi qu'en face, il y a une équipe solide du Maroc. Il y a des joueurs de qualité dans cette équipe du Maroc. Donc, comme il dit, c'est une finale avant la lettre. Comme l'autre demi-finale aussi, c'est une finale avant la lettre. C'est 2 demi-finales vraiment de haute intensité et que tout bénéfice pour le football africain. Et je pense que ces 4 équipes vont nous donner du plaisir à les voir jouer. Sur le plan tactique, comment déjouer une défense marocaine compacte qui défend en groupe pour lancer des assauts en contre-attaque? Ça sera difficile. Là, à ce moment, il faut des joueurs qu'on appelle les ouvre-boîtes, c'est-à-dire que des dribbleurs faciles, des joueurs faciles qui vont dribbler facilement, qui peuvent éliminer 1-2 joueurs facilement, parce que quand 2 joueurs sont éliminés, ils créent le surnombre. Donc, je pense qu'il faut ce genre de joueurs comme Lookman, aussi même lui-même, c'est pas un grand dribbleur, mais ils ont des joueurs capables de le faire et apporter du danger. Et dans l'équipe marocaine aussi, Dia, c'est un dribbleur, il y a Hakimi qui monte, qui peut aussi faire certaines choses. Ils ont des joueurs capables de le faire. Donc une défense fermée comme une défense marocaine
Il faut des joueurs, il faut des dribbleurs, il faut des ouvre-boîtes. Et ça, le Nigérien en a. C'est possible que cette défense soit débordée. Les demi-finales, c'est ce 14 janvier. Nous leur souhaitons bonne chance à tous. C'est la fin de cette édition de l'Africa 24 Football Club. Jean-Jacques Missé était avec nous pour l'analyse des matchs. Merci Jean-Jacques. Merci Joël. Et Christian Dimadeu pour le suivi de la compétition. Merci Joël. Mesdames, Messieurs, la suite de l'actualité de la CAN Maroc 2025, c'est sur Africa 24 et Africa 24 Sport. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa.